Mesdames et messieurs, deuxième version, 16e numéro, Critique Info. Comme l'actualité est suspendue, permettez-moi de continuer notre processus. Je vous ai dit, nous allons vous montrer jusqu'où ce régime nous a détruits. Ceci pour dire à Félix Tshisekedi ou à Martin Fayulu, celui qui sera élu président de la République, que ce n'est pas un privilège. Il a du travail. Ce Congo a été détruit complètement. Ne vous trompez pas par les peintures qu'on met en ville. Non. Ne vous trompez pas par les peintures qu'on met en ville ou par les immeubles qui poussent là-bas, en ville. Le vrai Congo est détruit. Le vrai Congo est détruit et pillé par un régime. Dans la précédente vidéo, je ne pouvais plus continuer parce que ce qui se passe dans ce pays, vous n'allez pas vous imaginer. Vous n'allez pas vous imaginer. La parcelle là où j'ai vis, je vais le dire tout doucement parce que les gens peuvent m'écouter, parce que nous sommes encore tournés dans la maison. La parcelle où j'ai vis, je suis dans une maison, j'ai des voisins que je ne pourrais peut-être pas exploiter leur image sans autorisation de leurs parents. Mais ces jeunes, il y en a, ils sont au nombre de au moins combien? 10, 15, 20 je crois. Ils sont une sorte de 20 à 22 enfants, dont l'âge varie de 6 mois, alors 6 mois vraiment, non 6 mois, moi je attends pour le oui 6 mois, la petite blanche là, 6 mois à 15 ans, 16 ans, une sorte comme ça. Mais je vous dis, tous ces enfants n'étudient pas. C'est pourquoi à tout moment que je tourne des émissions le matin, ils sont là. Ces enfants n'étudient pas. Est-ce que vous pouvez imaginer? Et puis on pense à un avenir demain. Ces enfants n'étudient pas. Ils n'ont pas de père. Leurs mères ont eu des enfants, des enfants avec plusieurs pères dont on ne connaît pas l'origine. C'est difficile de voir ces enfants habillés. C'est difficile. Soit ils sont en long polo, je crois les polos de leurs grands frères, qui mettent. Ces polos pendent jusqu'en bas du genou, ou ils ont des très grosses culottes. Vous n'avez aucune idée. Et pour la première fois, je vois, pas pour la première fois parce que c'est une habitude, je vois des filles, un bébé, mais qui n'a pas de couches. Alors que les pampers coûtent combien? Au moins une sorte de 250 francs, 300 francs. Ça veut dire qu'une mère est incapable d'acheter le pampers à sa fille. Alors elle est obligée de répondre ces vieux pagnes. Et on coupe le pagne, on le met dans son propre guillemets, on fait porter ça aux enfants. Et puis cette femme doit sortir à 6 heures pour aller chercher, pour aller vendre. Elle vend quoi? Les cacahuètes, elle vend la braise, elle vend je ne sais pas moi quoi. Elle va passer toute la journée là-bas. Ces enfants restent comme ça. Ce petit ne mange pas. Et quand moi je reviens du boulot, je suis célibataire, je n'ai pas de femme à la maison préparée pour moi. Ça veut dire quand tu rentres, que tu achètes le pain, parce que je mange beaucoup le pain au lait, tu achètes le pain, au moins on me taquine même pour ça, j'achète le pain et j'amène ça comme si c'était dans une boulangerie. Tu ne peux pas manger et tu ne peux pas avaler cela. Regardons les enfants qui te regardent avec des yeux comme si vous voulaient te bouffer toi-même. Ce petit n'ont pas mangé. Mais ils sont une sorte de 10, 20 comme ça, ils n'ont pas mangé. Et tu vas devoir les appeler, tu les envoies, tu les payes de l'argent. Si tu envoies un truc de 1000 francs, tu donnes 500 francs. Mais ce petit, quand tu arrives, il vient te demander si tu as un travail à lui donner. Mais mesdames et messieurs, est-ce que vous imaginez un peu? Mais vous dites que le pays, voilà qu'ils font des bruits, ils sont encore là. Ça veut dire, pour les calmer, il faut que je les appelle. Soit je les mets chez moi à la maison, soit je les donne un peu d'argent. Elles vont aller loin acheter les choses à manger et ils vont être loin de là-bas. Ils iront loin. C'est dans ces conditions que les gens vivent. Et alors, ils sont nombreux comme ça. Voilà, là, Homo se lève pour aller les calmer parce qu'ils recommencent à faire du bruit. C'est inadmissible, tout simplement. C'est inadmissible. On ne peut pas comprendre cela. Alors, il y a des familles comme ça. Il y en a nombreuses. Il y a nombreuses familles qui se trouvent dans des conditions pareilles où les parents ont démissionné, où papa ne sait pas, maman ne sait pas nourrir les enfants. On ne sait pas faire quoi que ce soit. Le tissu économique a été détruit. L'économie a été supplantée par la politique. Où la politique est devenue un métier le plus rentable, détruisant les autres métiers, les autres secteurs. Et si vous allez dans les camps militaires, vous trouvez pire, alors pire que ça. Ou vous trouvez pire que ça.
J'ai vu une famille à Mama Yemo. Alors qu'est-ce que cette famille fait? Ça dit, une maman se lève le matin, elle amène ses 4 enfants. Ses 4 enfants, pardon. Elle amène ses 4 enfants où? Elle les place stratégiquement aux portes des hôpitaux. Ces enfants, parce que nos hôpitaux sont très mal entretenus, ça dit, c'est généralement les hôpitaux, je ne sais pas comment ça se passe, mais d'une façon ou d'une autre, les hôpitaux sont soit à côté des bars, soit à côté des poubelles. Ça, c'est tous les hôpitaux de Kinshasa. Si ils ne sont pas voisins des hôpitaux, alors ils sont voisins des bars. C'est un moyen que les familles ont trouvé. Vous trouverez par exemple Mama Yemo, cette femme ou cette famille, ou même 10 familles, ou même plus d'ailleurs, tout autour de Mama Yemo, envoyant les petits-enfants dans la rue pour aller demander de l'argent. Et vous trouverez les petits-enfants en train de demander de l'argent. Ces petits-enfants ont grandi dans la rue. Ils n'ont jamais été à l'école. Ces enfants ont 10 ans, 11 ans. Et ce sont ces enfants qui sont manipulés, qui sont violés. Violés par qui? Violés par des hommes comme moi, en veste comme ça. Je m'arrête, je vois la poitrine d'une jeune fille bien présentée, je l'appelle. Qu'est-ce que tu veux? Je cherche l'argent. Combien as-tu besoin? 1000 francs. Et puis il ne demande pas beaucoup. 1000 francs, 2000 francs. Ok, moi je te donne 10 000 francs, mais tu m'accompagnes quelque part. Cette fille va accepter ce qu'elle a attendu 10 000 francs. Elle veut que quand elle rentre à la maison, que sa mère lui dise bravo ma fille, tu as eu beaucoup d'argent. Et cette fille va se faire avoir là-bas. Elle n'exigera pas le préservatif. Elle n'exigera pas ça. Parce qu'elle n'est pas en position d'exiger quoi que ce soit. Et quand vous lui donnez comme ça, elles ont des clients. Moi, j'ai demandé à une jeune dame que je rencontrais encore en route. Parce que c'est dans mon travail. Je le fais tous les jours, mesdames et messieurs. Tous les jours, on fait ça, presque. On va vers ces femmes, vers ces enfants, pour essayer de savoir qu'est-ce qui leur pousse, qu'est-ce qui les pousse finalement à être dans la rue. Les raisons ne sont pas toujours évidentes, hein, mais la vérité est que ces gens souffrent. Et qu'ils n'ont pas développé d'autres moyens moraux, d'autres moyens intellectuels, parce qu'ils sont dépourvus, effectivement, de ça, pour réfléchir que comment détruire notre pauvreté. Ils ont trouvé un moyen beaucoup plus facile pour trouver à manger, et c'est de vendre leur corps, de se détruire et de faire autant de choses. Ça, c'est le premier élément. Mais c'est très grave. C'est très grave. Il y a un autre élément. Parce que je garde le mieux pour... Je garde d'autres analyses pour faire prochainement. Mais il y a un autre élément. C'est la planification de l'aliénation du Congolais. Le pouvoir en place a travaillé dans la déstructuration de l'homme congolais. Ce régime a travaillé dans l'abrutissement collectif. Il fallait détruire le Congolais intégralement. Toucher d'abord sa moelle épinière, ça veut dire toucher sa pensée, toucher son cycle de réflexion. Ce qui fait que le Congolais réfléchit là où le blanc s'arrête. Ça veut dire là où ça s'est arrêté, c'est là où il commence à réfléchir. Et du coup, il fausse toute la procédure. C'est quelqu'un qui ne raisonne pas. C'est quelqu'un qui a la foi dans tout, même là où il ne peut pas y avoir de foi. Et il savait, l'occupation savait, que pour détruire les hommes, il faut toucher leur manière de penser. En faisant quoi? C'est depuis très longtemps d'ailleurs, en amenant une religion qui va abêtir, une religion qui va abrutir. Et du coup, la religion est devenue l'opium, comme le disait Karl Marx, est devenue l'opium. Les gens vont à l'église. Quand je dis l'église, pas toute l'église, parce qu'il n'y a pas toutes les églises, il y a des bonnes églises, mais je dis la majorité. Les gens y vont pour trouver des raisons de leurs problèmes. Mais ils ne vont pas pour trouver leurs responsabilités, non. Ils vont chercher des raisons et des excuses. Et quand ils arrivent là, on leur dit c'est Dieu seul qui sait, c'est Dieu seul qui sait. On leur dit non, c'est Satan qui est votre ennemi. On leur dit non, c'est votre frère, c'est votre soeur. Détruisons les familles, envoyons un nombre important d'enfants dans la rue. C'est quel Dieu qui divise? C'est quel Dieu qui n'unit pas les gens? Et l'Église a joué bien ce rôle. Bravo. Elle a bien joué ce rôle de détruire les Congolais davantage. De vendre l'illusion à ces gens-là. Au lieu de les responsabiliser. Au lieu de leur demander de se relever, de se réveiller et de combattre un système. Non, on leur dit non, taisez-vous, Dieu va faire le boulot à votre place. Dieu n'a pas un passeport congolais. Ça, il faut enseigner aux Congolais. Le travail. Il faut enseigner aux Congolais la prise en charge. La prise en charge n'est pas le fait d'attendre ça que il a bien au Koya. Non, la prise en charge, ça veut dire ah, moi je n'ai pas vraiment étudié. Il faut que je m'auto-forme. C'est là le problème. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas ça. Parlons de l'aliénation à l'Église.
Parce que là, nous avons parlé de la misère. On a fini l'étape de la misère. On a fini cette étape. On a eu le petit appendice. Maintenant, revenons dans la planification de l'aliénation. Comment ce projet a réussi? Comment ils ont réussi à nous aliéner tous? Je vous ai parlé ici. Ils ont détruit votre système éducatif. J'en parlerai prochainement. Et ils ont utilisé les églises. Ils ont utilisé certaines églises. Et je vous donnerai les éléments pour faire comprendre comment les églises nous ont détruits au Congo. Tout ça pour montrer comment le pays est en train d'échouer et quel est le défi du nouveau président. L'aliénation marche de pair avec l'abrutissement. Mais en quoi consiste le projet d'aliénation? Il faut empêcher à l'homme de raisonner. Pour empêcher à l'homme de raisonner, qu'est-ce qu'il faut? Il faut lui servir à vraiment la distraction de façon claire et facile. Il faut qu'il trouve beaucoup plus de temps de se distraire que de se concentrer. C'est ainsi que vous avez les bars et les terrasses dans toutes les avenues de Kinshasa, même dans les résidences supposées être des quartiers résidentiels. Aujourd'hui, quand vous allez à Limité, vous dites que c'est un quartier résidentiel, ce n'est que résidentiel que de nom. Limité n'a rien de résidentiel. Ma campagne n'a rien de résidentiel. Il y a des bars dans au moins toutes les maisons du Congo. Nous sommes le seul pays, disons, le seul parmi les pays en Afrique, disons, où un adulte peut demander à un petit enfant, un adulte peut demander à un enfant de 5 ans, dire, Francine, Yaka, Papa Jean-Pierre, et Francine qui va acheter la bière, elle touche la bière, elle prend la bière en main, elle amène ça. C'est au Congo que nous pouvons voir ces choses-là. Mais maintenant, distraire l'homme congolais, c'est de le permettre de se distraire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il doit se distraire, il doit jouer, il doit s'amuser, il doit blaguer et ne pas avoir le temps de réfléchir. Quand il rentrera chez lui à la maison pour réfléchir, il va être dans une situation où les autres sont en train de danser, les autres sont en train de bouger, ça l'empêche lui de réfléchir convenablement. Et maintenant, pour réfléchir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut prendre des retraites. Et à la seule fois pour prendre des retraites, il faut aller dans une sorte d'église. Et là, c'est la même chose. Au Congo, si vous n'êtes pas embrouillé par les musiques du monde, entre guillemets, qu'on appelle injustement musique du monde, vous serez embrouillé par des musiques du ciel, entre guillemets. Donc si les bars ne crient pas, ce sont les églises qui crient. De toutes les façons, l'oreille ne distingue pas le bruit de l'église et le bruit du bar, ça reste de bruit et ça reste une déconcentration. Ils ont voulu le faire. Et où nous sommes aujourd'hui, c'est là. Un peuple déconstruit, un peuple déstructuré, un peuple totalement formaté et remplacer la bêtise à la place de la raison. Je suis sidéré d'apprendre que dans nos églises, vous avez suivi à la RTNC maintenant, des pasteurs passés pour chanter le nom de Félix Tshisekedi. Non mes frères, il ne faudrait pas le faire. On ne peut pas tomber bas comme ça. J'ai entendu dans une église, je ne citerai pas les noms. Le pasteur dit ceci. Ça dit, il prend un contexte, un exemple dans la Bible qui n'est pas dans le contexte. Il le sort de son contexte et en fait un prétexte. Il dit non, mes frères, je demande aux gens de la Mouka de ne pas se battre, de ne pas combattre leurs frères. Jusque-là, tout va bien. Parce que de toutes les façons, toute autorité vient de Dieu. Il ne ment pas non plus. Là, il dit la vérité. Mais voilà là, il va dire faux. Il dit, vous savez, dans la Bible, il y avait un roi qui persécutait les gens, qui tuait les gens, qui maltraitait les gens. Mais à un moment donné, Dieu a finalement installé ce roi-là à la tête du pays. Et tout le monde devait l'obéir. J'ai dit, alors ce pasteur, soit il prend de la drogue, soit il prend beaucoup de bière et qu'il est enivré quand il prêche, ou alors ce n'est pas un pasteur. Je reprends ça, parce que ça c'est une aliénation. Ça je veux dire, une persécution morale. Vous persécutez le peuple. Vous pensez que tous ceux qui réclament du côté de la Mouka sont fous? Ou vous pensez que tous ceux qui disent non à l'imposture sont des malades? Nous ne pouvons pas être d'accord sur la démarche, mais nous ne pouvons pas insulter ceux qui ne sont pas pour. Ceux qui ne sont pas pour Félix. Ils ne sont pas pour autant de bêtes. Ils ne sont pas pour autant des idiots. Ce n'est pas parce que vous êtes pasteur que vous devez insulter tout le monde. Non, mesdames et messieurs. Nous qui soutenons l'alternance d'une manière ou d'une autre, nous ne sommes pas pour autant des fanatiques, pour autant, pour accepter toutes les bêtises et toutes les incongruités. J'étais le premier dans une chaîne de télévision à dire aux Congolais que ce que Télé 50 est en train de faire, c'est de l'arnaque, ils jouent un mauvais rôle, ils font un faux jeu
pour Félix. Ils le vendent à la population. Qui ne sait pas que Télé 50 était la radio de Kabila et la télé de Kabila? Ce n'était pas un média neutre, même pas professionnel. C'était un média de collabo, un média je veux dire, d'accompagnement d'un régime suicidaire. Et maintenant, du coup, tout à coup, ça change. Aucune protestation, aucune remise en doute. Je demande à Télé 50 de me montrer le faux diplôme qu'ils avaient sur Félix, qui nous montre ça. Celui qui a parlé du facteur dossier, c'était Télé 50, qui nous montre alors les facteurs dossiers. Aujourd'hui, ça c'est finalement éclipsé comme ça a dissipé parce qu'il est élu président provisoire. C'est fou. Nous appelons ces gens-là des profiteurs, des arnaqueurs. Donc on ne peut pas cautionner cela. Je ferme la parenthèse. En réalité, mesdames et messieurs, pour cette vidéo exclusivement, nous ne pouvons plus la continuer parce qu'il y a tellement de bruit à l'extérieur. Tellement de bruit à l'extérieur, on ne peut pas. Donc nous vous demandons de nous excuser le temps de calmer ces petits. Ils sont tellement nombreux que les bambous qu'on avait donnés ne suffisent pas. Ils sont venus nombreux encore, donc il faut qu'on arrête et qu'on tourne prochainement. Le temps que ça se calme et on va revenir. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été très nombreux à suivre ce numéro où nous avons tourné 17 numéros dans les conditions les plus difficiles que possible. Je crois qu'on va s'arrêter là parce que, comme on avait dit, il y a des gens de bonne volonté qui nous ont qui ont souscrit, qui ont dit on va aider, que ça marche et tout. Mais là, nous avons trouvé un terrain, je dirais un bureau, que nous allons travailler pour meubler le bureau en question, faire des plateaux comme il faut, et on va travailler là-bas. Je crois qu'on n'aura plus ce genre de problème. On va essayer de faire un effort pour avoir un média fort, un média bien. Et nous vous demandons encore une fois de faire confiance à cette chaîne Congo Buzz, de nous excuser pour les titres que nous mettons généralement, on s'est expliqué sur ça hier, de nous excuser pour la qualité parfois du plateau qui n'est pas bien. Nous travaillons comme ça, comme on dit, sans financement, mais ne vous en faites pas, nous nous battons petit à petit jusqu'à arriver à notre objectif. L'objectif que nous avons, c'est de vous montrer ce que c'est la télévision chez nous, de vous montrer les vécus de tous les jours et de vous permettre de comprendre le fonctionnement du cerveau des Congolais. On va vous présenter au cours de ces jours qui viennent des émissions inédites. Ça veut dire des choses au bout de communauté. Vous allez voir, sentir la misère du Congolais. Vous allez voir dans quel état on se trouve. Et nous n'allons pas faire des quartiers. Nous n'allons pas aider que ce soit. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons offrir aux Congolais la vérité de ce qui s'est passé chez nous. Nous allons vous le montrer. On sera la première chaîne en termes de live. On sera la première chaîne en termes des inédits. On sera la première chaîne en termes de débats. On sera la première chaîne en termes des émissions de société. Et même des émissions de religion. Ne vous en faites pas. Vous aurez tout chez nous. La seule adresse, c'est Congo Buzz. Alors, je vous invite à vous abonner massivement. Abonnez-vous. Ne passez pas comme ça. Abonnez-vous. Si vous vous abonnez, ça va être un honneur pour nous. Et si vous vous abonnez, abonnez-vous aussi à la chaîne sœur. Ça veut dire Elite Télévision. Là, c'est beaucoup plus très scientifique. Ici, nous sommes dans l'actualité, mais dans des grands documentaires aussi. Donc, si vous suivez Elite Télévision et Congo Buzz, vous vous enregistrez là-bas, vous vous abonnez, ça sera un grand plaisir pour nous. On va commencer peut-être la troisième semaine après notre départ de Mbandaka. Quand on reviendra, on va ouvrir maintenant les directs, n'est-ce pas, où on va commencer maintenant à faire beaucoup plus de directs et moins de vidéos tournées. Mais ça fera beaucoup plus de directs parce que nous voulons vous faire participer à cela. Et on aura une émission exclusivement pour ceux qui viennent de l'Europe. On l'appelle Allo Diaspora. C'est-à-dire vous allez venir, vous qui êtes à l'Europe. Quand vous êtes à Kinshasa, au moins vous savez que vous avez une adresse où vous passez et les gens vous voient. Pour dire aux Congolais, est-ce que l'Europe c'est vraiment place où il faut pas qu'il y ait un vendre? Est-ce qu'on a besoin de fuir là-bas? Est-ce qu'on a besoin qu'on boit Ngunda là-bas? Comme quelqu'un m'a dit, tu bois Ngunda dans le UDPS. Ah, UDPS a changé. Par exemple, c'est le Mikanda, on va rentrer au pays. Alors maintenant, il faut discuter. Il faut faire un bon débat de société avec ceux qui sont à la diaspora, dans le bateau bazar. Est-ce que le Congolais qui vit dans la diaspora vit bien? Est-ce qu'il est à l'abri de problèmes? Est-ce qu'il vit honorablement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que celui qui vit dans la poto, qu'est-ce qu'il faut construire? C'est ainsi qu'on va construire ce pays, avec ce courant-là. Entre-temps, abonnez-vous massivement. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes très heureux de vous servir dans ces conditions aussi difficiles que ça. Mais nous vous demandons de nous soutenir, c'est-à-dire enregistrez-vous, abonnez-vous et publiez
nos liens partout. Si nous avons un nombre important d'abonnés, ça fait plaisir. Nous voulons avoir 1 million d'abonnés. C'est ça les caps. 2019, le cap, c'est 1 million d'abonnés. Pas de vues. D'abord, 1 million d'abonnés. Si nous sommes à combien d'abonnés déjà au monde? 12 000 abonnés. On a 12 000 abonnés. Donc faisons encore un grand travail. Il faut 100 000, il faut 1 million d'abonnés en 2019. Atteignons ce pari, s'il vous plaît. On ne pourra pas atteindre ces paris, gagner ces paris si vous n'êtes pas avec nous. Votre abonnement est plus que l'argent que vous donnerez. Donc abonnez-vous d'abord, mesdames et messieurs. Abonnez-vous d'abord. Le reste, on va voir après. Abonnez-vous, demandez aux frères de s'abonner. Nous sommes une population de 80 millions d'habitants. Donc si nous avons ne serait-ce qu'1 million seulement, on pourra atteindre un bon nombre de gens. Notre chaîne, elle est exclusivement d'interpellation, mais la chaîne Élite est exclusivement d'éducation. Nous avons besoin d'avoir ces choses avec votre soutien. Ça sera un grand plaisir. Merci à tout le monde. Merci Nabinotou Molada Kibiso. On se retrouve très prochainement. Que Dieu vous bénisse tous. L'amour est en Dieu. Dieu est amour. Paix dans le monde. Que la peur quitte vos esprits. Et que Dieu bénisse la RDC.